Bonjour, c'est Charlotte Renard, vétérinaire conseil pour Direct Vet. Aujourd'hui, je voulais vous présenter les harnais anti-traction de la marque Truelove. Alors, quand vient le moment crucial du choix du matériel, on hésite souvent entre un harnais et un collier. Les harnais ont le gros avantage par rapport au collier d'élargir la surface où se concentrent les forces de traction venant de la laisse, soit parce que votre chien tire, soit parce que vous tirez sur la laisse. Avec un collier, les forces sont concentrées en une rikiki zone au niveau du cou où passent des éléments anatomiques pas mal importants comme notamment les carotides et la trachée, pour ne citer que. Il n'est pas interdit d'avoir un collier, mais il faut penser à cela en prenant quelque chose de suffisamment rembourré et d'assez large. Et évidemment, jamais, je dis bien jamais, de collier étrangleur. Les harnais sont moins dangereux pour le cou des chiens et préviennent aussi en général tout risque de fuite car il est moins facile pour le chien de s'en échapper. Du coup, quand on a décidé de prendre un harnais, quel modèle choisir? Alors un des harnais chouchou en éducation bienveillante est le harnais Truelove, comme j'ai ici. Pourquoi? Eh bien tout d'abord grâce à sa forme caractéristique en H vue de dessus, voilà, et en Y sur le devant, ce qui fait qu'il ne bloque pas les épaules de l'animal. Ensuite, c'est un harnais de bonne qualité. Il est fabriqué en Chine par la marque Truelove qui a un brevet pour ce modèle. Le harnais est fabriqué en une matière solide, il est bien rembourré du côté intérieur et puis les boucles de fermeture en fait sont en plastique résistant Duraflex. Ces boucles en fait sont situées sur les sangles au niveau du thorax de votre chien. Cela permet donc de passer et de mettre plus facilement le harnais. Ensuite, gros avantage de ce harnais, eh bien, il possède une poignée sur le dessus qui est très pratique pour contrôler votre chien de près et pour l'aider par exemple à passer des obstacles ou à rentrer dans la voiture. Autre gros avantage, eh bien, c'est la présence de deux boucles d'attache en alliage de zinc. Alors, il y a une boucle sur le dessus et une boucle sur le devant. C'est cette boucle sur le devant, en fait, qui fait qu'on parle de harnais anti-traction. En effet, quand la laisse est attachée à cette boucle sur le devant et que le chien tire pour avancer, eh bien, il va se retourner comme ça et faire une sorte de tête à queue. Du coup, il n'ira pas là où il veut et cela participera à ne pas le renforcer dans son action de tirer. Évidemment, ce n'est pas magique et ça ne suffit pas à avoir un chien qui ne tire pas. Le comportement du maître y est aussi pour beaucoup. Pour rappel, tout ça est une histoire de conditionnement. Si votre chien tire et arrive à aller où il veut, alors il est récompensé par le fait d'aller où il voulait aller. Il va donc se renforcer dans ce comportement de tirer. Ça va être une sorte de cercle vicieux car ça marche pour lui. Du coup, vous ne devez jamais, je dis bien jamais, aller là où votre chien tire. Soit vous vous arrêtez, soit vous faites un demi-tour. Alors après, je sais que beaucoup s'interrogent sur la taille de harnais à choisir. Les harnais Truelove existent en 5 tailles, XS, M, L et XL. Les sangles au niveau de l'encolure sont réglables, ainsi que celles au niveau du thorax. Et pour le choix de la taille, on va mesurer en fait le tour de thorax. Il faut savoir que les harnais sont généralement livrés avec les sangles serrées, c'est-à-dire resserrées au maximum. C'est assez fastidieux à desserrer, mais ça signifie qu'une fois que le bon réglage est trouvé, ça ne bougera plus. Alors, on voit que les sangles sont serrées car elles apparaissent en double épaisseur ici au niveau du thorax. Quand elles seront totalement desserrées, je vous montrerai tout à l'heure, on ne verra plus qu'une seule épaisseur de sangle. Il arrive que des propriétaires pensent que le harnais n'est pas à la bonne taille, alors qu'en fait, tout simplement, il n'est pas desserré. Donc attention, vérifiez bien si les sangles sont serrées ou desserrées au maximum. Je vais maintenant remesurer les tailles S à XL en position serrée et desserrée. Pour chaque taille de harnais, je vais remesurer cette circonférence du côté intérieur et pas du côté extérieur, bien évidemment. Du coup, comme le harnais peut être déclipsé, je vais mesurer à plat, c'est plus simple, et faire la somme en fait de cette distance-là plus cette distance-là. Cette distance-là, en fait, c'est ce que je vais appeler la petite largeur. Elle n'est pas réglable et cette grande distance-là, en fait, est réglable. Donc, c'est parti pour ce harnais de taille S. Donc, on est bien sur le S. Et d'après le fabricant, en fait, le tour de thorax va de 43 cm à 56 cm. Donc, c'est parti. Donc, la petite largeur... De là à là, on est sur du 15 cm. Ensuite, là, le harnais est serré totalement, donc épaisseur double de chaque côté, épaisseur double de sangle, comme je le disais. Et je vais remesurer. Et du coup, là, 28 cm.
Donc 15 plus 28, 43 cm, c'est la valeur donnée par le fabricant pour le taille S resserré. Donc maintenant, je vais totalement desserrer les sangles et on va voir, on devrait être à 56 cm. Allez, c'est parti pour le desserrage. Donc là, c'est desserré d'un côté, on voit bien que la sangle apparaît simple. Maintenant, autre côté. Voilà, autre côté apparaît simple. Donc la petite largeur ne change pas et est toujours à 15 cm. Maintenant, je vais mesurer la grande largeur. C'est parti. On est à 41 cm. 41 cm plus 15 pour la largeur qui ne bouge pas, ça nous fait 56. Donc on est bien sur 56 de tour de thorax. 43,56 pour le S, c'est exactement ce que donne le fabricant. Donc du coup, la valeur est juste. Donc je passe au taille M. Alors d'après le fabricant, le taille M va pour des tours de thorax allant de 56 cm à 69 cm quand il est totalement desserré. Donc comme pour la taille précédente, je commence avec un harnais totalement serré, c'est-à-dire les sangles thoraciques qui apparaissent doubles. Et puis je vais mesurer les deux côtés à plat pour avoir la meilleure valeur. Donc le petit côté, on est à 18 cm. Voilà, je mesure bien de boucle à boucle, on est à 18 cm. Donc ça, c'est la taille qui ne va pas bouger. Maintenant, je mesure la grande sangle. Donc là, la grande largeur en fait qui est réglable, au plus serré, moi là, je suis ici à 37 cm. Donc plus les 18 cm, ça fait 55 cm pour le tour de thorax minimum. Le fabricant donne 56, donc là il y a une petite différence de 1 cm qui fait qu'on pourrait le serrer un petit peu plus que ce qui est annoncé. Donc ça fait un petit peu de marge, ce qui est rassurant. Maintenant, je vais totalement le desserrer comme tout à l'heure. Allez, c'est parti. Voilà, donc un côté desserré à fond avec la sangle totalement simple. Maintenant, je passe à l'autre côté. Voilà, deuxième sangle desserrée à fond. Donc c'est parti pour la mesure. Donc le petit côté faisait 18 cm et maintenant on va mesurer le grand côté. Donc ce qui nous donne 56 cm sur ce grand côté totalement desserré. Donc 56 plus 18, ce qui fait 74. Donc normalement le harnais taille M desserré est censé aller jusqu'à 69 cm. Et là totalement desserré en fait, eh ben, on est à 56 plus 18. Donc on est à 74 cm. Ce qui en fait est vraiment ce qui donne une grosse marge en fait par rapport au tour de thorax annoncé par les fabricants. Donc là encore un petit peu de marge et on va passer maintenant aux tailles L. Donc je passe aux tailles L, totalement serrées, de nouveau sangle double de chaque côté. Donc j'ai mesuré le petit côté, celui qui ne bouge pas, et après le grand côté qui peut être modifié. Donc du coup là sur ce petit côté on est à 22 cm en fait de boucle à boucle, donc 22 cm. Voilà. Et maintenant je vais mesurer le grand côté. Donc là pour ce grand côté je suis à 43 cm plus 22, ce qui me fait 65 cm de tour de thorax en harnais totalement serré. Là où le fabricant annonce 69 cm. Donc 65 cm, on est du coup avec une marge qui fait qu'on peut en fait l'utiliser pour des tours de thorax un petit peu inférieurs. Et encore une fois, c'est rassurant, le fabricant donne vraiment des valeurs avec une marge de sécurité. Donc maintenant, je vais le desserrer complètement et on va refaire la mesure. Donc une sangle de fête totalement à plat. Maintenant, je passe à la deuxième. Deuxième sangle desserrée. Donc on va mesurer la largeur totale. Donc le fabricant annonce 81 en tout. Et ici, je suis à 68 cm plus les 22 de l'autre côté, ce qui me fait 90.
Donc le taille L en totalement desserré va jusqu'à 90 cm, là où le fabricant annonce 81 cm de tour de thorax. Donc encore une fois, il y a une petite marge. Donc là on voit bien quand il est totalement desserré, c'est quand même un harnais qui est vraiment assez large et qui peut aller pour des chiens quand même avec des tours de thorax assez importants sur ce taille L. Mais quand il est vraiment desserré, je rappelle, la sangle ici apparaît simple. Donc tant que ça apparaît double, c'est qu'il n'est pas desserré. Donc voilà pour le harnais L, encore avec une marge de sécurité, à la fois une marge de sécurité inférieure pour la marge minimum et une marge de sécurité supérieure pour la marge maximale. Maintenant, on passe au XL. Donc voilà le harnais XL. D'après le fabricant, il est censé aller de 81 cm à 107 cm. Donc on va vérifier ça tout de suite, à la fois en harnais serré, donc double sangle, et en harnais desserré totalement, c'est-à-dire simple sangle. Donc on commence par la petite largeur. Alors on est du coup à environ 22 cm. Donc c'est à peu près la même largeur en fait que pour le harnais L. Cette petite largeur en fait fait 22 cm de boucle à boucle, ici à ici. Donc cette valeur ne bougera pas, donc 22 cm. Et puis on va voir l'autre côté quand le harnais est totalement serré. Donc là on est à 50, non, là on est à 55 cm. 55 cm, ce qui nous fait donc 55 plus 22, 77. Et le fabricant annonce 81. Donc là encore, il y a une marge de sécurité, c'est-à-dire que le fabricant donne comme de tour de thorax minimal 81 cm. Mais si on prend vraiment la circonférence de la sangle qui passe au niveau du thorax, on est plutôt à 77 quand c'est serré au maximum, quand c'est vraiment serré au plus fort. Maintenant, je vais le desserrer au maximum pour voir ce que ça donne. Donc c'est parti. Voilà, un côté desserré au maximum, donc simple sangle, je rappelle, par rapport à double sangle de l'autre côté. Donc on voit très bien là la différence entre simple sangle et double sangle de l'autre côté. Voilà. Du coup maintenant, je desserre la deuxième sangle. Voilà, la deuxième sangle est desserrée et maintenant je vais mesurer. Donc ce grand côté quand le XL est totalement desserré. Donc là on est vraiment sur quelque chose de très très grand. Surtout que le fabricant annonce 107. Et là, moi je mesure. Donc du coup on est à 85 cm. Donc la marque annonce une largeur, une circonférence totale de 107 cm. Là je suis à 85 cm plus les 22 que j'ai de l'autre côté. On est bien à 107 cm pour un size XL totalement desserré. Donc ce qui est vraiment important, c'est de bien totalement le desserrer. Parce que quand on ne le dessert pas totalement, effectivement, ça risque de ne pas passer. Mais il faut qu'il soit totalement desserré. Et un XL totalement desserré, ça donne ça. Voilà. Donc voilà le tableau qui reprend en fait le récapitulatif, à la fois avec les mesures données par le fabricant et puis moi ce que j'ai mesuré avec ces harnais de taille S, M, L et XL. Globalement sur le S on n'a pas de marge, sur les M et L on a de la marge par rapport à ce qui est annoncé. Et puis pour le harnais XL totalement desserré, là quand le fabricant annonce 107 on est vraiment au maximum. Mais sachant que autrefois en fait le harnais en fait était noté pour aller jusqu'à des tailles de 95 cm. Donc je pense que le fabricant a changé son étiquetage par rapport à la marge, mais du coup en fait il n'y a plus du tout de marge par rapport à ce tableau qui donne 107. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux et surtout pensez bien à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, conseils vétérinaires et démonstrations de produits. Je vous donne rendez-vous très rapidement et en attendant n'oubliez pas, les animaux sont notre équilibre, alors protégeons-les. Ciao!